Il y a deux soucis principaux liés à la monétisation. On va commencer avec le premier qui est lié au fill rate. Le fill rate, c'est combien de pubs sont diffusées pour 100 vidéos qui sont vues. Le deuxième souci par contre qu'on a relevé, plus important puisque il peut s'apparenter à une censure éditoriale. Régulièrement, certaines de nos vidéos sont démonétisées, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en dollars vert, elles passent en dollars jaunes, c'est-à-dire la monétisation de la vidéo est bloquée et il faut porter réclamation pour qu'elle soit remonétisée. La vidéo a généré pour 140 000 vues, 1,79 $. Récemment, YouTube a changé son algorithme et quelques bugs ont fait leur apparition. YouTube désabonne automatiquement les gens de certaines chaînes YouTube. Le compteur de vues fait de l'immense merde. Et enfin, le pire de tous, les gens ne reçoivent plus dans leur fil d'abonnement les vidéos des gens auxquels ils se sont abonnés. Salut à tous les amis. Et aujourd'hui l'heure est grave. J'avais déjà fait une vidéo il y a fort longtemps qui n'existe plus actuellement sur ma chaîne, justement par rapport à un autre problème dû au changement de politique YouTube. Sujet important aujourd'hui et qui en plus me concerne, YouTube, et plus précisément le syndicat des youtubeurs. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un sujet maintes et maintes fois abordé, mais que je n'ai pas abordé moi-même de manière claire et construite. J'en ai toujours parlé à chaud sur ma chaîne secondaire HD Reaper TV, mais je n'ai jamais écrit de vidéo à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat, de consulter des articles à ce sujet et des vidéos d'autres youtubeurs qui en souffrent. Et j'ai aussi appris l'existence de syndicats pour youtubeurs suite aux différents changements de la plateforme. Bon, déjà, vous le savez, lorsque vous annoncez à votre entourage que vous êtes vidéaste et pire encore youtubeur, vous avez droit à des réactions un petit peu bancales. Oui, bancale, j'aime bien ce mot, je trouve qu'il décrit bien la situation. T'es youtubeur? De toute manière, à part Squeezie, personne n'en regarde d'autres. Hein. Ah, tu fais le clown sur internet, tu fais de l'humour et tout, je suppose. Tu veux pas faire plutôt caissier? Ou travailler à McDo, c'est quand même plus respectable comme métier. Et comme tout métier émergent, quand on veut devenir vidéaste, youtubeur, appelez ça comme vous voulez, on se retrouve avec des formations sur internet à des prix exorbitants. Ça me rappelle un petit peu l'époque où je voulais devenir community manager et que je faisais encore des études et que je me retrouvais à chercher une école avec des devis juste exorbitants, des prix qui défiaient pas du tout toute concurrence pour le coup. Et j'avais pas les moyens de me payer ces études et je pensais qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de passer par ces études pour faire ce genre de métier. Pour résumer, je préfère dire vidéaste quand je parle de mon métier, car je pars du principe que je peux faire des vidéos n'importe où, pas uniquement sur YouTube, en sachant bien évidemment que si un jour je peux me rémunérer grâce à cela, ça sera sûrement par le biais de YouTube et ou de financement participatif comme Tipeee. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour planter le contexte, YouTube met de plus en plus de barrières aux nouveaux talents qui essaient de se lancer sur YouTube, avec un accès à la monétisation revu à la hausse, pour contrer le fait que de nombreuses vidéos peuvent être monétisées par de grandes marques sans respecter le politiquement correct. Vidéos qui peuvent très rapidement prendre de l'ampleur. Ce qui me dérange par contre, c'est que ce genre de changement intervient lorsque c'est trop tard et qu'un youtubeur comme Logan Paul ou PewDiePie filme un cadavre ou publie un message antisémite sur sa vidéo et que ça se répercute sur des petits et des gros youtubeurs encore aujourd'hui. Alors certes, les conditions d'accès à la monétisation me paraissent acceptables et c'est bien de mettre des limites, mais la démonétisation aléatoire d'un robot de l'âge mental d'un enfant de 4 ans, et encore désolé pour l'enfant, me dérange fortement. Il suffit de dire une petite vulgarité dans sa vidéo, de mettre un titre avec le mot guerre ou fesses, ou de parler d'un sujet historique ou à débat, et on est démonétisé. Alors si je me souviens bien, la première vague de démonétisation est apparue suite à l'affaire de PewDiePie, qui a publié un message antisémite sur sa vidéo. Donc au début c'était affreux, de nombreuses vidéos ont été démonétisées pour un rien, et au fur et à mesure l'algorithme avait l'air de changer et d'être un petit peu plus intelligent, et les vidéos étaient remonétisées. Mais suite à l'affaire de Logan Paul qui filme un cadavre, là de nouveau une nouvelle vague de démonétisation qui frappe encore aujourd'hui de nombreux youtubeurs est apparue avec un robot stupide qui démonétise à tout va. Alors bon, je suis pas là pour vous parler et vous expliquer ce que des centaines de youtubeurs et youtubeuses vous ont déjà expliqué à propos de l'algorithme, YouTube, démonétisation, etc. Mais plus pour vous parler de l'apparition de syndicats pour youtubeurs. Alors oui, du coup mon introduction pour en parler a été extrêmement longue, mais bon, on est dans une vidéo sans limite, donc j'en profite. Bon déjà, il y a le network, c'est une sorte d'agence pour youtubeurs qui est là pour monétiser vos vidéos, même si vous pouvez passer par AdSense pour cela sans être affilié à un network. Et ils sont là pour gérer, ils sont censés gérer les problèmes de droit d'auteur et liés à YouTube. Alors je dis bien censé car au final lorsqu'un problème intervient, ils ne peuvent pas faire grand chose. Dans mon cas de petit youtubeur sur ma chaîne secondaire, mon network n'a jamais vraiment pu m'aider lorsque j'ai eu un souci de droit d'auteur. Ils sont plus là pour m'informer, me proposer des outils pour développer mon audience, mais rien de révolutionnaire. Un network ne pourra jamais vous aider à vous débarquer sur YouTube, à vous enlever un strike ou à revendiquer une revendication pour droit d'auteur. Ils sont juste là pour vous informer et vous proposer des solutions, pas de baguette magique. Donc de préférence, il vaut
mieux rejoindre un network sans engagement avec un support francophone et pourquoi pas une bibliothèque de musique libre de droit. Ça peut toujours servir, même s'il y en a déjà plein sur YouTube. Un exemple de network, The Next Creator, il est simple et efficace. Ils vont vous prendre un petit pourcentage de vos revenus, mais bon, au début vous aurez quasiment pas de revenus, donc c'est une question que vous n'allez pas vous poser. Vous la poserez quand vous aurez plusieurs milliers d'abonnés et là, vous pourrez négocier vos contrats. Et comme un network ne peut pas protéger un YouTuber aussi bien qu'il le mérite, des syndicats pour YouTubeurs apparaissent un petit peu partout en Amérique. Eh bien oui, ça commence toujours là-bas. Est-ce que la solution miracle à tous nos problèmes? Est-ce vraiment efficace? Ben, il n'existe pas de syndicat en France pour YouTubeurs, donc c'est très difficile de répondre à cette question. Mais déjà, un syndicat, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui défendent les intérêts professionnels et les droits des travailleurs. Ils organisent des grèves et des manifestations pour bloquer les entreprises, et c'est grâce à eux qu'on peut avoir une augmentation de salaire, de jours de congé, de meilleures conditions de travail, etc. Ils sont aussi là pour discuter avec le gouvernement sur des projets de loi concernant le travail. Je vous invite vivement à regarder la vidéo de la chaîne Un jour une question qui explique très bien ce qu'est un syndicat. Et du coup, suite aux nombreux changements et bouleversements sur YouTube, un vidéaste du nom de Hank Green a créé l'ICG, l'Internet Creators Guild, la guilde des créateurs d'internet en français. Il a annoncé sa création en juin 2016. Il en est le cofondateur avec Nora Chernikov, qui a été nommée directrice exécutive de l'organisation, et ils sont accompagnés de nombreux youtubeurs anglophones célèbres que je connais pas personnellement, donc je vous ai tout mis en description au niveau des articles si vous êtes curieux. L'objectif de cette organisation à but non lucratif est de rassembler, protéger et représenter tous les créateurs professionnels de contenu audiovisuel sur YouTube et ailleurs sur le web, d'où le terme Internet et non YouTube, pour représenter la totalité des créateurs du net. Rien que sur YouTube en 2016, 37 000 chaînes enregistraient plus d'1 million de vues par mois et 300 000 youtubeurs gagnaient 2500 € par an grâce à leurs vidéos, des youtubeurs du monde entier. Aujourd'hui, c'est sans doute beaucoup plus. Le syndicat est divisé en deux parties. Le conseil administratif qui est là pour veiller au bon déroulement de l'organisation sur le long terme, et le conseil consultatif qui apportera des conseils aux créateurs et proposera de nouvelles idées pour améliorer le syndicat. Donc à partir de là, je vais vous citer les missions que se donne l'ICG, l'Internet Creators Guild. Je vous les cite car c'est assez compliqué et je préfère que vous compreniez un maximum car c'est assez complexe. Aider la presse à parler intelligemment des vidéos en ligne, améliorer la transparence sur ce que reçoivent et ce que ne reçoivent pas les créateurs des multi-channel network, annonceurs, agences et managers, conseiller les plateformes sur la manière de mieux servir les créateurs, favoriser la diversité dans les vidéos en ligne en termes de langue, âge, origine, genre, etc. Fournir des exemples de contrats avec des sponsors, agences, network, managers et unifier la voix des créateurs en ligne pour susciter du changement. Et pour rejoindre l'organisation, une cotisation de 60 $, soit 5 à 3 € par an vous est demandée, ce qui n'est pas grand chose si cette organisation tient réellement ses promesses. Mais bon, comme c'est aux États-Unis et que ça ne fait presque 2 ans que ça existe, ce qui n'est rien législativement parlant, on ne peut pas réellement se prononcer. Il faut savoir que la loi évolue très lentement dans notre monde et que ce n'est clairement pas demain que nous verrons une différence dans nos conditions de travail. C'est à nous de prendre des initiatives, des routes de secours, des plans B, avec par exemple l'ouverture d'un Tipeee, en plus des revenus publicitaires générés par YouTube. Alors pourquoi je vous en parle que maintenant, après presque 2 ans depuis l'ouverture de ce syndicat? Parce que pendant une nuit où je ne dormais pas à cause justement de tous les problèmes qu'il y a sur YouTube, je me demandais si un syndicat pour vidéastes existait. Et c'est là que je suis tombé sur un article d'un YouTuber, je sais pas s'il est américain, mais en tout cas il est anglophone, qui s'appelle Jorg Sprev. C'est un YouTuber en fait d'airsoft, donc de simulation militaire, qui souffre énormément de la démonétisation YouTube. Parce qu'en fait YouTube ne fait pas la différence entre simulation militaire et réalité, et donc il démonétise. Et donc ce YouTuber a créé un syndicat, de ce que j'ai compris des articles en anglais, qui s'appelle United We Stand YouTubers Union. Et il a même créé un groupe Facebook public que vous pouvez rejoindre. Et donc j'ai décidé de faire des recherches à ce sujet, et c'est là que j'ai découvert le vidéaste Hank Green qui a créé l'ICG, et j'ai donc décidé d'en faire une vidéo, et à ma connaissance aucun youtubeur français n'a réalisé de vidéo sur ce sujet. Par contre, j'ai constaté sur divers articles que j'ai lus que plusieurs youtubeurs sur Twitter se réunissaient de manière officieuse pour créer une organisation similaire, donc c'est plutôt positif. Benjamin de la chaîne historique Nota Bene en fait partie d'après ce que j'ai lu. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous mets toutes les sources que j'ai utilisées en description comme d'habitude si vous voulez en savoir plus. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous souhaitez être au courant de toutes les vidéos que je sors. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.